Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble 20 fonctions cachées dans iOS 9, des nouveautés qui n'ont pas été présentées par Apple et pour lesquelles il faut un petit peu chercher dans les menus d'iOS. Sinon regardez ma présentation des grandes nouveautés d'iOS 9, mais vous allez voir qu'il y a plein d'autres petites nouveautés qu'on va voir ensemble. Première chose, vous allez pouvoir modifier la fonction du bouton latéral qui se trouve ici, juste au-dessus des boutons de volume, ce bouton qui vous sert d'habitude à passer du mode sonnerie au mode silencieux. Avec iOS 9, il peut servir à autre chose, donc ça se passe ici dans Réglages, dans Général, vous descendez un petit peu et ici vous voyez les deux fonctionnalités que vous pouvez lui assigner. Vous pouvez maintenant choisir qu'il puisse verrouiller la rotation, donc si vous êtes quelqu'un qui laisse par exemple tout le temps son iPhone en mode vibreur et que vous n'avez pas besoin de ce bouton pour passer du mode sonnerie au mode silencieux comme il le fait normalement comme ceci, eh bien vous pouvez lui assigner l'autre fonctionnalité, le verrouillage de la rotation. Ensuite, on a une fonctionnalité qui était disponible sous iOS 4 et qui a ensuite été enlevée. D'habitude, vous savez que lorsque vous voulez sélectionner plusieurs photos, vous êtes obligé de le faire comme ça, une par une. Et bien maintenant, avec iOS 9, regardez, vous pouvez glisser un coup sur vos photos pour en sélectionner plusieurs à la fois, une ligne, plusieurs lignes, et sélectionner ainsi rapidement vos photos. Ensuite, si vous voulez les envoyer par mail, jusqu'à présent on était limité à 5 photos par mail, et bien avec iOS 9, il n'y a plus cette limitation, c'est bien pratique. Sur le bas, vous avez aussi un petit aperçu de toutes vos photos pour les faire défiler rapidement lorsque vous êtes en train d'en visualiser une en plein écran. Et enfin, lorsque vous sélectionnez une photo, que vous l'ajoutez en tant que pièce jointe dans un mail par exemple, on a une nouvelle option qui se trouve ici, Annotation. Comme son nom l'indique, ça va vous permettre d'en ajouter. Regardez ce que l'on a comme option. Donc vous pouvez sélectionner ici la couleur de votre trait et ensuite ajouter des annotations sur votre photo. Par exemple ici, si je veux montrer un point en particulier de la photo, je peux clairement l'indiquer dans ma photo qui sera ensuite ajoutée en tant que pièce jointe à mon mail. La photo sera modifiée avec l'annotation. Ensuite, une nouvelle fonctionnalité d'iOS 9 que j'ai découvert vraiment par hasard. Lorsque vous êtes dans votre application horloge, dans la section alarme, vous pouvez comme ça glisser vers la gauche pour en supprimer certaines. Vous n'êtes plus forcément obligé de passer par le bouton modifier, vous pouvez le faire d'un simple glissement de doigt. Parfois, Apple s'inspire du jailbreak pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Dans iOS 9, voilà ce que vous avez sur le haut du menu réglage, une fonctionnalité de recherche, directement inspirée d'un tweak Cydia. Vous allez pouvoir faire une recherche dans un menu, par exemple ici. Vous voyez que ça se trouvait un petit peu au fin fond des réglages, dans un menu pas franchement facile à atteindre. Eh bien, la fonction de recherche permet de me rendre directement là où je veux. Donc si vous recherchez quelque chose en particulier, que vous savez plus trop comment y aller, ça peut être bien utile. Et ensuite, autre nouvelle fonctionnalité d'iOS 9, ça concerne le mot de passe. Jusqu'à présent, vous définissiez un code à 4 chiffres, mais maintenant avec iOS 9, regardez ce qui s'affiche ici en bas. Vous avez une nouvelle option, un mot de passe à 6 caractères. Voilà comment ça se présente. Donc maintenant, vous pouvez utiliser un mot de passe plus fort, moins facile à deviner, puisque vous pouvez utiliser 6 chiffres. C'est au choix, soit vous en utilisez 4, ou alors 6. On continue avec une petite nouveauté bien pratique. Là regardez, je suis dans une application, je reçois un SMS, j'ouvre l'application message, mais s'affiche maintenant sur le haut cette petite mention ici, Back to Météo, qui va me permettre de retourner dans mon application dans laquelle j'étais avant de me rendre dans les messages grâce à la bannière. Ça vous fait gagner du temps maintenant lorsque vous êtes dans un menu d'iOS, dans une application, et que grâce à un lien, vous allez dans une autre application, comme par exemple ici dans Safari Mobile, eh bien vous aurez la possibilité de revenir à l'application dans laquelle vous vous trouviez avant avec cette fonctionnalité sur le haut dans la barre de statut, qui vous permet de revenir en arrière. Ensuite, dans le Spotlight, vous pouvez maintenant directement appeler quelqu'un sans forcément ouvrir avant sa fiche contact. Ça aussi, ça permet de gagner du temps. On va maintenant s'enfoncer un petit peu dans les menus d'iOS. Vous allez dans Réglages, dans Accessibilité, puis dans la section Clavier. Et là, regardez ce que vous avez. Vous pouvez choisir d'afficher les lettres en minuscules comme c'est activé nativement dans iOS 9. Voilà comment ça se présente. Moi, j'aime pas trop ça. Je trouve que c'est pas franchement esthétique. Je les préfère en majuscules comme c'était jusqu'à présent. Et bien pour ça, il me suffit d'aller ici et de décocher cette option. Et maintenant, mon clavier sera affiché en majuscules, que j'ai activé la touche majuscule ou non. Je n'ai absolument plus de minuscules. Avec iOS 9, vous pouvez maintenant appuyer à 2 doigts sur le clavier pour déplacer ensuite le curseur en bougeant vos doigts sur le clavier. C'est largement plus pratique que la loupe qu'on avait jusqu'à présent, c'est bien plus précis. Et si vous double tapez sur le clavier, que vous le maintenez appuyé et que vous déplacez vos doigts, cette fois-ci ça ne déplace plus le curseur mais ça fait une sélection de texte bien utile.
Ça aussi c'est quelque chose de super pratique et ça marche dans toutes les applications. Appuyez à 2 doigts sur le clavier et ensuite déplacez-les pour faire bouger votre curseur, comme ceci. Ensuite, autre nouveauté d'iOS 9 que j'ai aussi trouvé par hasard en voulant configurer mon iPhone, ça se passe ici dans la section verrouillage automatique. Regardez ce que l'on a ici sur le haut. Vous pouvez maintenant définir un temps de verrouillage à 30 secondes, avant le minimum c'était 1 minute. Vous le savez, certains sites, comme le mien ici, sont optimisés pour mobile, ce qui signifie qu'ils ont une interface différente. Eh bien, si vous tapez sur le bouton de partage, ici tout au fond, vous avez un bouton qui va vous permettre de passer à la version web, à la version pour ordinateur, donc ce ne sera plus la version mobile du site qui s'affichera, mais la même version que celle que vous avez sur votre ordinateur. Donc là, forcément, c'est un petit peu moins esthétique, mais ça peut toujours avoir une utilité. Toujours sur Safari Mobile, appuyez ici, et ensuite à droite vous avez différentes options et vous pouvez par exemple modifier la police d'affichage du site que vous êtes en train de visualiser. Par exemple, là je suis passé en Times New Roman. Je peux aussi modifier l'arrière-plan, passer dans un thème sombre, bien utile si vous lisez la nuit par exemple. C'est tout nouveau dans iOS 9 et vous avez différentes teintes, un noir très sombre, un peu plus clair, jaunâtre ou alors blanc. Ensuite, dans les réglages de votre compte iCloud, vous avez la possibilité d'afficher l'application iCloud Drive directement sur votre Springboard. La voici ici. Donc c'est un petit peu le même principe que Dropbox, sauf que c'est mis en place par Apple. Et vous y retrouvez tout ce que vous avez stocké sur le service de stockage en ligne d'Apple. Donc ça peut être ça aussi bien pratique à utiliser. Moi j'ai quelques documents qui se trouvent dedans par exemple. Dans Plan, vous pouvez avoir des suggestions d'activités en rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Ça vous propose des choses qui se trouvent juste à côté de vous, mais malheureusement ça fonctionne dans un nombre vraiment très limité de villes. J'espère que ça va se développer parce que c'est vachement bien. Vous avez été plusieurs à me signaler sur Twitter que l'on peut maintenant zoomer pendant qu'on est en train de regarder une vidéo. Et c'est vrai, regardez ce que ça donne, ça fonctionne plutôt bien, et ça aussi c'est pratique. iOS 9 propose un nouveau widget pour le centre des notifications qui va vous permettre de visualiser rapidement l'état de la batterie des appareils qui sont reliés en Bluetooth avec votre iPhone. Par exemple, vous pouvez savoir combien de batterie il reste sur votre Apple Watch ou alors sur vos écouteurs Bluetooth. Autre petite nouveauté d'iOS 9, on peut maintenant demander à Siri de réaliser des calculs mathématiques. Il est capable de le faire et dans le Spotlight aussi ça fonctionne. Vous pouvez faire tous les calculs principaux, ce qu'on ferait avec la calculatrice. Soit vous les écrivez à la main, soit vous utilisez la fonction de dictée automatique pour le faire. Là par exemple, regardez ce que ça donne, le résultat m'est affiché. Enfin, avec iOS 9, j'ai remarqué qu'Apple en a profité pour ajouter de nouveaux caractères emoji. Donc en plus de ceux avec les différentes couleurs de peau qui ont été ajoutés avec iOS 8.4, sur iOS 9, vous voyez qu'on a une tonne de nouveaux drapeaux de pays qui ont été ajoutés en plus de ceux qui existaient déjà. Donc voilà pour toutes ces petites nouveautés d'iOS 9, pas forcément faciles à découvrir tout seul. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et à très bientôt pour une prochaine. Salut!